Évangélion, Mommy, Black and Swan. Bon, je vais faire... Attendez, on va voir mes reviews. This review, mais... Ok, donc, comment j'aime trop par contre, ça fait... Bon, en vrai, cette review... Bon, cette review, elle est nulle. Cette review sur Comments, elle est nulle. Faut que je le revoie Comments en plus. Enfin, pas sûr que j'en ai besoin, mais j'aimerais bien quand même. Ensuite... Bon, Évangélion, ma review est bien. Ok, bon, elle est un petit peu longue. Hein. La beauté de ce film me bouleverse. Oh là là, Drama Queen. D'abord, l'animation est sublime, ça c'est vrai. Ces moments où l'animation saccade et se dégrade intentionnellement sont parfaitement choisis et rajoutent, désolé pour les fautes d'orthographe, hein, des émotions aux émotions. Sûrement le meilleur film d'animation au monde. D'abord car il est gore. Bon, c'est pas pour ça que c'est le meilleur, mais tout y est montré. Les morts, les corps, la nudité, les entrailles. Mais c'est surtout les choses non montrées qui rendent l'animation si triste. On ne peut qu'imaginer les rêves de tous ces gens morts, leurs désirs les plus profonds. Nous ne voyons pas non plus les visages des 11 personnes qui, on ne sait pas pourquoi, en fait on les voit mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, putain, qui je ne sais pas pourquoi, après j'ai pas vu l'animé, c'est vrai que j'ai vu que le film, ça c'est vraiment une honte, mais l'animé m'a tellement bouleversé que j'ai pas envie de me cacher le film pardon m'a tellement bouleversé que j'ai pas envie de cacher cet amour avec un film avec un animé qui est apparemment pas très bien. Attendez, je vérifie juste Alt R. Bon, nous revoilà, ça un petit peu. Attendez, faut que je non, je vais dire quand je vais aller sur Évangélion. Attendez, je refais Évangélion. Comme ça, après, je peux coordonner. Bon. Oui, c'est vrai que oui, du coup, je disais que j'avais pas vu l'animé parce que voilà, j'avais pas envie de voir l'animé. Ce qui est, je pense, est dommage. Après, je n'ai pas vu l'animé, mais ça n'enlève rien à la puissance du film. C'est vrai que ne pas voir l'animé, ça n'enlève rien à la puissance du film. Lance cette offensive. Par ailleurs, celle-ci causera la mort de toute la population, la montée en puissance à chaque instant, l'accumulation d'informations. Ça, c'est parce que j'ai pas vu l'animé, je pense. Et le côté épique du film avec des entités toujours plus grandes. C'est vrai que tout est toujours plus grand, tout est toujours plus fort, toujours plus divin, plus grand, plus fort, en partant de l'humain pour arriver à Dieu, même plus que Dieu, pour arriver à l'arbre de vie, rendre le film captivant. Jamais je ne me suis ennuyé, ça c'est vrai, c'est un peu rare. Aussi la philosophie qui rajoute au film, qui est rajoutée, la philosophie, bon j'ai fait une faute, oh non merde, oh non merde, bon c'est pas grave, j'ai fait une petite faute mais c'est pas grave. Attendez, aussi la philosophie qui s'ajoute au film, donc percute, non je pense pas que j'ai fait une faute, c'est pas grave. Dans un film où l'intrigue est déjà très philosophique, parlant de tellement de sujets, on nous rajoute ces moments, ces phrases qui nous obligent à réfléchir sur le sens de notre vie. Nous ramenant à la réalité. C'est vrai que c'est le meilleur moment, l'un des moments les plus bouleversants d'ailleurs. C'est l'aparté. Je pense que ça s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Où nous revenons au monde réel. Ce retour à la réalité d'abord par un œil qui s'ouvre, puis, plus marquant, par ces salles de cinéma remplies, puis vides, qui tournent en doublon. Cela accentue la réflexion. Nous ne pouvons qu'imaginer les rêves de ces gens, mais surtout, cela met le film dans le réel. En plus, la voix qui vient sur ces images nous informe que nous regardons, pardon, le rêve d'une personne qui existe vraiment. Le film se termine, pour moi, par la représentation d'Adam et Ève. Le fruit interdit serait l'œuf qui a enfermé toute l'humanité. Bon, en vrai, maintenant que j'en parle, je suis pas si sûr de cette fin. Je n'ai pas parlé du tout du personnage trouillard de cette scène choquante et plein d'autres choses, mais je m'en fous. C'est pas ce qu'on retient du film, c'est pas ce qu'on retient d'abord du film. Moi j'en retiendrai énormément de choses, des moments fous et tellement beaux, des animations folles, du message du film qui est différent pour chacun. En tout cas, ce film m'a énormément fait réfléchir et m'a énormément marqué sur mon film d'animation préféré. Plutôt d'accord avec cette review encore aujourd'hui, même si elle date un peu. Bon, là on va passer à
vous pouvez voir dans Resident Activity. Je l'ai vu 3 fois, c'est mon film préféré au monde, c'est Mommy. Je pense que c'est le film qui m'a le plus plu. Bon, d'abord, ça finit par prendre tout taille. Ok. Bon, ça, c'est vraiment un humain qui prend conscience de l'amour. Je pense qu'on va lire juste la troisième parce que c'est la plus intéressante. Après avoir vu 3 fois, j'ai été plus attentif aux détails. D'abord, il faut souligner une mise en scène à couper le souffle. Elle est juste formidable. Tous ces petits détails cachés la rendent inoubliable. Ensuite, les sens cachés dans les scènes sont incalculables. Rien que le format du film mérite à lui seul une review. Dans ce film, rien n'est raté. Les couleurs, la musique, les vêtements, les personnages, même la météo a son importance. Par exemple, quand Kayla est avec Dai et Steve. L'orage gronde dehors, mais à l'intérieur, l'ambiance est chaleureuse. Le dehors, l'orage, représente sa famille à Kayla, ses problèmes, à contrario, avec le dedans qui représente sa relation avec Dai et Steve. Mommy est le seul film qui, même après l'avoir vu 3 fois, te fait ressentir énormément d'émotions. D'abord avec la colère contre Steve qui est désinvolte, puis la peine pour sa mère Kayla, plutôt. La joie et des rires quand leur relation est à son apogée, puis dans les 40 dernières minutes, une tristesse indispensable, cet arrachement à une famille, à cet amour, la rechute qui est annoncée dès le début par l'infirmière, la mutilation aussi, bien, attends quoi, bien de nos cœurs, bon je vois bien tant de nos cœurs que du personnage principal. On est submergé par un si grand contraste d'émotions, passant du rire au désespoir. Ce film est un tout, il est mon préféré car il est tout. Par le rêve de taille, à la fin, on nous montre tout, tout ce qu'aurait pu être Mommy, et surtout, tout ce qu'il n'est pas. Car Mommy n'est pas qu'un simple sad end. Non, il est bien plus que ça, en commençant par nous rendre envieux de la relation qu'entretiennent les protagonistes, puis en nous déchirant, Xavier Dolan nous éduque sur tout ce que ne sera pas la vie, une vie pleine d'amour et de joie. Il nous ramène à la réalité, morose et triste, qui nous déchire. De plus, Xavier Dolan aborde tant de thèmes dans Mommy, notamment grâce à la relation que Kayla a avec sa famille, qui... Putain, j'arrive pas à lire, je trouve ce texte-là. Qui, opposée à celle qu'elle a avec Tai et Steve, à l'amour véritable que porte Steve pour sa mère, mais aussi à la violence. La violence d'abord cachée, juste énoncée. Le mec qui brûle, un type. Le mec qui brûle un type, oui c'est ça. La scène aurait pu être magnifique, touchante, mais Xavier Dolan a préféré qu'on ne la voit pas, sûrement pour que la redescente soit plus sévère. Car quand Steve étrangle sa mère, cette violence, elle devient concrète et affreuse. Violence due d'abord à l'abandon de l'État. On voit aussi la violence d'un mal-être, celui de Kayla, qui devient bègue en présence de sa famille. Celle-ci complètement excommuniée du film donne encore plus l'impression d'un mal-être. Il y a plus que ça, plus que ce mal-être, surtout par rapport à ce déménagement si soudain et inexplicable. Bref, je pourrais continuer, surtout sur la fin, mais flemme. Donc merci à Mommy d'être mon tout, de parler de tout, et surtout de tout ce qui n'existera jamais. Merci à Xavier Dolan pour ce film, que je reverrai sûrement. Pas mal, alors là je peux vous dire, je suis fier de ma petite review, je sais pas comment dire. Voilà, nous revoilà, excusez-moi, ça fait complètement bugué, enfin coupé. Attendez, il faut que j'arrive à recaler le bon moment. Quand je vais passer ma souris, il faut que je dise Black Swan. Black Swan, ok. Magnifique, bon. On passe à Black Swan qui est mon 4e film préféré. J'avais fait plus long, non? Ça paraît tout petit comme ça. Bon, un vrai film angoissant, surprenant, mais surtout pas chiant. Je n'avais pas l'impression de regarder un film, j'étais avec elle, j'étais surpris de la fin. Un peu cucu, mais bon,
se perdre dedans, ne pas savoir si c'est des hallucinations, se faire surprendre ou bien essayer de comprendre fait du bien, surtout quand on le compare à certains films. Black Swan a un goût, une ambiance, et c'est ça qui fait le charme du film. J'aimerais que tous les films soient comme ça. Bon, très bien, honorable. Maintenant, on va voir tous les films que j'ai vus dans ma vie. Enfin, il y en a que j'ai pas noté, mais en vrai, la plupart ici sont. Waouh, il y en a pas mal. Je vais juste les rating, ça veut dire quoi? Les trier par 5 étoiles. On va d'abord aller tous ceux que j'ai noté 5 étoiles. Donc d'abord, on va commencer par le début. Le consentement. Le consentement, j'ai adoré. Je l'ai vu avec ma mamie. C'était une ambiance un petit peu spéciale. Putain, mais mon ordi va exploser là. C'était une ambiance un petit peu spéciale. Bon, j'ai déjà vu 2 fois. Mais ta gueule, l'ordi. Bon, j'ai dit que je l'avais vu 2 fois, mais je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu avec ma mamie. C'était un peu spécial. Mais c'était très. Bon, je pense que c'était important de le voir. C'était très bien. Comment est-ce qu'on fait pour revenir là? Je pense qu'on va pas aller sur chaque profil parce que c'est trop galère. Alors après Monster, Monster c'est un coup de cœur. Bon, Alita j'ai mis 5 étoiles. Je pensais que je voulais mettre 4, mais je vais changer. Monster c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est les larmes. Enfin, j'ai pas pleuré, mais c'était très beau et surtout je vais le comparer. Il n'y a pas Close. Non, c'est bizarre qu'il n'y ait pas Close. Bon. Mais Cusco, j'ai pas mis 5 étoiles, c'est pas possible. Non, et Cusco, ça mérite pas 5 étoiles. Attendez, j'enlève ça. Mais 4 étoiles, c'est très bien. Et ensuite, je vais faire pareil pour Alita, là. Je vais mettre 4 étoiles. Cusco, j'ai mis 4,5, c'est trop. Cusco, je vais mettre. Allez, 4. On est gentil. Bon, il n'y a pas Close, mais Close, c'est vraiment. Je pense que je vais mettre 5 étoiles parce que Close, c'est l'un de mes films préférés. Un peu dans ce genre. Mais c'est un très beau film, Monster, et franchement, allez voir. Everything, Everywhere, All at Once. Bon, moi j'ai trouvé que ça méritait pas 7 Oscars, mais ça méritait en tout cas tout le succès qu'il a eu. Moi je l'ai vu après ses nominations aux Oscars et je l'ai beaucoup pleuré. Il y avait aussi de l'humour, mais moi j'ai pas beaucoup rigolé, j'ai surtout pleuré parce que ça te fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses, de ton inutilité dans le monde, de plein de choses comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé. Midsommar aussi j'ai beaucoup aimé, c'était très coloré, c'est inhabituel de voir des films d'horreur comme ça, c'était très beau, ça contrastait un petit peu avec l'horreur du film parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très trash et un petit peu gore. Enfin gore, il y en a juste une seule, que je m'en souviens, mais à la fin quand, je sais pas, il y a aussi du cul, il y a beaucoup de choses, Midsommar, mais vraiment je pense que ça mérite 5 étoiles, peut-être pas 5 étoiles mais je laisse 5 étoiles quand même. Parasite, vraiment je m'attendais à rien. Et j'ai pas du tout été déçu, c'était très bien. Genre, c'était un thriller vraiment, ça m'a pris au trip, c'était magnifique. Et je vois des gens qui, dans les reviews que je regarde, il y a des gens qui disent je vois pas le parasite et tout, mais vous êtes con quoi. Le parasite c'est la famille, c'est les gens qui entrent, c'est la famille de pauvres. C'est eux le parasite qui entre dans la famille comme si c'était dans la famille de riches, du coup, qui arrive à toujours trouver des métiers et tout. C'était bourré de sens cachés aussi, j'imagine que j'ai pas tout remarqué, mais c'était très beau. Bon, alors Alita, j'adore, mais c'est pas 5 étoiles. Call Me by Your Name, voilà. J'ai beaucoup hésité à mettre 5 étoiles, franchement. Au début, c'était 4,5, 4, mais après, je l'ai refait. Vraiment, j'ai pris en pleine face. Je l'ai vu cet hiver, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je l'ai pris en pleine face l'été, vraiment, l'été m'arrivait. Et la beauté, l'amour aussi. J'ai trouvé ça extrêmement bien joué et beau. Très beau, très beau. Et pour moi, ça ne pouvait avoir que 5 étoiles, même si
un beau plot twist qui est assez... moi je m'y attendais pas du tout personnellement, qui est assez agréable à vivre, parce que c'est un beau plot twist, ça se finit bien. Et vraiment c'est magnifique par contre, c'est magnifique. Your Line in April, ça c'est un animé, mais c'est un animé qui est fabuleux, c'est magnifique, c'est très émotif, non, c'est beaucoup d'émotions. C'est la première chose que j'ai regardée en anglais sous-titré anglais. Et il faut savoir qu'avant je n'avais jamais regardé quelque chose de sous-titré, même anglais sous-titré français, c'était la première fois. Et ça m'a ouvert vraiment à un autre monde, genre. Après ça, j'ai regardé Downton Abbey, et vraiment ça m'a permis de découvrir plein de films que je n'osais pas regarder juste parce que c'était tout sous-titré. Et même là, alors que c'était sous-titré en anglais, ben, j'ai très bien compris. J'ai beaucoup aimé. Avant c'était sur Netflix, mais là, c'est plus, je sais pas, c'est plus bon. Mais c'est vraiment très très bien regardé cet anime, mais c'est extrêmement triste. J'ai pleuré, hein. Au dernier épisode, j'ai pleuré. Mommy, on a déjà parlé. Boyhood, vraiment c'est magnifique. Vraiment, ce film, il a été tourné en 12 ans, et vraiment, c'est incroyable, vraiment. Enfin, à chaque fois que je regarde, c'est vraiment, j'arrive plus là. Ce film, je l'adore, mais plus que je l'adore, c'est que je le porte dans mon cœur tellement il est magnifique. C'est vraiment, c'est vraiment la vie qui est dépeinte parfaitement. C'est magnifique, c'est hyper. Il y a énormément de rebondissements, de tristesse, et je crois qu'à la fin, c'est une belle fin quand même. C'est une jolie fin, c'est une fin pleine d'amour, et surtout c'est une fin qui nous laisse imaginer la fin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est magnifique, Boyhood, c'est magnifique, vraiment, regardez Boyhood. Hop, c'est vraiment c'est rempli de désespoir, rempli de tristesse. C'est un film qui est magnifiquement triste, surtout qui est magnifiquement réel. Genre, c'est tellement triste, c'est tellement beau, c'est tellement. Hop, je trouve que la relation qu'elle a, la petite, avec son père. Donc, en gros, Hop, c'est une meuf qui vient. C'est une très petite, elle a, je crois, 8 ans, et elle va se faire violer. Et vraiment, c'est horrible quand tu vis ça. Ça doit être horrible. Et surtout, la relation qui se détruit avec le père, et le père qu'on le voit, qui est profondément touché, parce que du coup la petite, elle a peur des hommes maintenant, et le père, il va se cacher, il va se déguiser en figurine, enfin non, pas en figurine, en mascotte, voilà, qui pour pouvoir voir sa fille. Et c'est magnifique. Et à la fin, je vais pas vous spoiler la fin, mais à la fin il se passe quelque chose qui est juste magnifique, vraiment. Allez le voir. Laurence Anyway, c'est Xavier Dolan, pardon, c'est mon bébé. Xavier Dolan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Et là, c'est juste une perfection qui est parfaite. Enfin, c'est juste parfait. Genre, c'est magnifique. Il y a des plans qui sont magnifiques, qui ont dû prendre des heures, des jours même, à être faits, qui durent 10 secondes et qui sont juste magnifiques. En plus, c'est les mêmes acteurs que dans Mommy, mais c'est tout autant puissant. C'est tout autant. Ça parle d'un sujet qui je trouve qui est très important et qui était très très triste. C'est un homme qui va faire une conversion de genre, qui va devenir une femme. Mais le problème, c'est que. Enfin, le problème, ça va poser un problème, c'est qu'il est marié. Il va y avoir beaucoup de enfin, pas de problème, mais beaucoup d'embrouilles avec sa femme, je trouve qu'il y a beaucoup de discussions très tristes et beaucoup d'engueulades. Et des engueulades, mais il y en aura partout. Il y en aura au café, il y en aura juste chez des amis. Et oui, moi, il y a une scène qui me touche beaucoup, c'est quand il rentre dans sa classe, il rentre la première fois, qui a fait sa transition de genre. Donc il n'est pas encore, je vais dire parfait, mais il n'est pas encore totalement transitionné, il est en pleine transition. Et il rentre dans sa classe, enfin elle plutôt, elle rentre dans sa classe, et elle arrive au milieu de ses élèves, il y a 10 secondes, 10-15 secondes de blanc. Il y a une meuf qui lève la main et qui pose juste une question simple et banale du cours. Et toute la vie recommence. Et tout va mieux. Juste par cette intervention où tout allait bien en fait. Tout va mieux. Enfin, en gros, les gens s'en foutent, quoi. Et c'est ça que j'ai adoré. Ensuite, The Help. En français, je préfère La couleur des sentiments. C'est magnifique. C'est sur. Enfin, si je ne me trompe pas, c'est sur
pleurer parce que à un moment elle sort du bus et c'est l'apocalypse et elle court et elle tombe dans la boue. Et là j'ai pleuré, je sais pas pourquoi, mais c'était tellement triste. Mon black son âge, j'ai parlé Wally, pas 5 étoiles Wally. Attendez, j'enlève 5 étoiles, c'est trop. Je vais mettre 4,5. 4. Et mais hop, ça aussi, bon Wally, très bon film, ça c'est. Ça aussi c'est pas 5 étoiles, mais c'est magnifique, c'est vraiment mal. Je vais mettre 4, mais c'est vraiment magnifique. Euh, le fils des hommes, les fils des hommes, je crois. Children of Men, c'est quoi? La petite maison occupe, c'est bien, mais c'est pas. Children of Men. C'est juste magnifique, vraiment. C'est ma soeur qui m'a conseillé de regarder ce film et il est très bien. Très bien, d'abord parce que c'est une intrigue qui est super. En gros, c'est l'humanité est devenue fertile. Toutes les femmes, ou les hommes d'ailleurs, on sait pas, sont devenues fertiles. Non, je pense que c'est les femmes, parce que si c'était les hommes, on aurait pu trouver une solution. Toutes les femmes sont devenues fertiles, donc il n'y a plus d'enfants. Donc l'enfant le plus jeune à 18 ans, tout le monde commence à mourir de vieillesse et le Royaume-Uni s'est barricadé, il a fermé ses frontières et il y a toute une mafia, tout un truc autour, donc un espèce de regroupement de migrants qui s'agglutinent dans des bidonvilles autour du Royaume-Uni. Donc il y a un mec qui va, je sais plus pourquoi, mais il va sortir, il va rencontrer une femme qui est enceinte et donc c'est la seule au monde à porter un bébé. Il y a une scène très émouvante, je trouve, c'est donc ils sont dans un bâtiment et c'est la guerre. Vraiment, il y a l'armée du Royaume-Uni qui se bat contre les migrants. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup de bazookas. Il y a quelqu'un qui prend l'enfant. Donc elle vient juste d'accoucher. Il y a quelqu'un qui prend l'enfant et qui le kidnappe quoi. Parce que quand on a l'enfant, on a une monnaie d'échange pour rentrer dans le Royaume-Uni, surtout pour avoir beaucoup d'argent. Et donc il retrouve l'enfant. Enfin, c'est long quoi. Et là l'enfant il se met à pleurer. Et il pleure fort. Et tout le monde commence à arrêter à faire la guerre. Bon c'est un peu long mais tout le monde se y allait. Tout le monde se tait, toutes les armes arrêtent de tirer quoi. Et ils descendent l'immeuble, ils sont en haut de l'immeuble, ils descendent beaucoup d'étages. Il y a tous ces gens qui touchent le bébé, qui pleurent devant le bébé parce que s'il y a un bébé qui naît, c'est aussi la fin de leur souffrance à eux. Et tout le monde commence à pleurer et ils arrivent dans le hall de l'entrée. Il y a des soldats qui les regardent, qui les, comment on dit, escortent. Et à peine 30 mètres plus loin, genre il est même moins, mais la guerre elle recommence et tout le monde recommence à se tirer dessus. Et moi je trouve ça très beau et une très belle scène. Ensuite Pirates des Caraïbes, le premier, mais en vrai c'est toute la saga Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes c'est exceptionnel. Le château ambulant c'est vraiment mon Ghibli préféré, il est magnifique. Nobody Knows, c'est l'histoire de 5 enfants je crois, ou 4 enfants seulement, il y a beaucoup, qui sont abandonnés par leur mère. Leur mère elle part à la capitale pour gagner de l'argent et tous les mois elle leur envoie de l'argent. Au bout d'un moment, les enveloppes elles arrivent plus, ils ont plus d'argent. Et pendant 1 an, ils vont devoir se débrouiller seuls. Et c'est magnifique, ça raconte aussi une liberté totale des enfants. Les enfants sont vraiment libres. Et je trouve ça sublime, c'est magnifiquement beau. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, j'adore, c'est mon Astérix préféré, c'est plein d'humour, j'adore. Bon, ça on s'en fout, ce que c'est bien, mais voilà, Évangile, on a déjà parlé. Le Tombeau des Lucioles, c'est aussi l'un de mes Ghibli préférés, c'est juste magnifique, vraiment, allez le voir. Les Ailes du Désir, c'est super beau, c'est magnifiquement philosophique. C'est l'histoire d'anges déchus, donc enfin, je sais pas, ils sont forcément déchus, mais en tout cas, c'est une vision des anges qu'on n'a pas habituellement. Et ils restent en bas, ces anges, ils restent sur la terre. Et sur la terre, ils vont regarder la vie des non-anges, des humains, des gens comme nous. Ils vont apaiser leur douleur, ils vont la comprendre, surtout cette douleur. Et c'est juste un film où on regarde la douleur. Et c'est un ange qui va tomber amoureux d'une humaine. Dans cet amour, il va laisser beaucoup de choses. Et surtout, il va laisser, je vous dis pas, mais il va laisser, je vous le dis, il va laisser il va redevenir humain pour tomber amoureux de cette personne. Et c'est très beau. Je trouve que c'est très poétique et très beau. Ensuite, les 4 aventures de Reinette et Marie-Abel. J'ai adoré, je
et ça laisse vraiment, ça laisse sans voix. Moi personnellement, ça m'a traumatisé. Et donc oui, du coup, j'ai pas raconté. C'est l'histoire d'un enfant qui s'engage dans la guerre contre l'Allemagne nazie, donc en Biélorussie, pour reconquérir la quête. Et à la fin du film, c'est très émouvant, mais c'est pas vraiment la fin du film. Donc, il vient de gagner une bataille. Enfin, il a perdu beaucoup de choses dans cette bataille. Et donc, il rejoint un groupement de soldats. Et il voit une photo d'Hitler. Donc, il prend son fusil et il tire sur Hitler, mais c'est très 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 émouvant. Il y a des larmes, enfin, il y a beaucoup de tristesse et il tire sur Hitler. Et puis il continue, il suit le groupement de soldats et le film s'arrête comme ça. C'est pas la fin de la guerre, c'est juste le début d'une autre guerre, la guerre de la reconquête. Il a plus de famille, il a plus rien, il est seul avec ses soldats et c'est extrêmement extrêmement émouvant. Ensuite, Sans soleil, c'est un reportage sur des lettres qu'un homme envoie à une femme et il raconte son voyage au bout du monde. C'est magnifique, c'est extrêmement beau, poétique, c'est vraiment beau. La Boum, quand j'ai vu ce film, j'ai vu la Boum 1 et la Boum 2 d'affilée et c'était un moment hors du temps, c'était magnifique. La première, j'ai préféré la Boum 1 à la Boum 2, mais c'est magnifique. Stalker, c'est un film que j'adore. C'est un film qui parle de... Encore une fois, c'est très philosophique, c'est un film qui parle d'un endroit dans l'URSS, d'un pâté de maison où il y a un lac. Enfin, je sais pas que c'est un lac, mais c'est un endroit où tous tes souvenirs s'exaucent. Et donc, on commence. Et ça passe, c'est l'histoire d'un passeur qui fait pas. Parce que cet endroit il est protégé par l'URSS, par beaucoup d'armées. Et donc, quand on est en dehors de la zone, ça s'appelle la zone. Quand on est en dehors de la zone, tout est en noir et blanc. Puis un jour, il va faire passer un physicien et un écrivain dans la zone. Ils entrent dans la zone et la couleur apparaît. Et ce qu'on voit, c'est le chemin pour aller dans la zone. Et une fois arrivé à la zone, donc à l'endroit où tous tes souvenirs s'exaucent, il y a le physicien qui sort. Le physicien sort une bombe. Il dit qu'il est envoyé par l'URSS pour détruire cet endroit et que parce que ça peut tomber entre des mains mal intentionnées. Et donc tout le monde se pose, les trois personnes se posent et elles commencent à réfléchir. Et c'est des réflexions qui sont très profondes et qui encore aujourd'hui me marquent. Bon voilà, on a regardé les films 5 étoiles. Peut-être on peut regarder ce 4,5. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a moins. Je pense qu'il y a Close, mais what the fuck, mais Close, j'ai mis combien d'étoiles là? C'est pas possible. Il n'y a pas Close, je vois pas. Ah si, Close, attendez, je vais mettre 5 étoiles. Mais d'ailleurs, on va parler maintenant de Close. Close, c'est magnifique, c'est extrêmement touchant. Et c'est l'histoire de deux meilleurs amis qui vont entrer au collège et qui vont faire face, pas à de l'harcèlement, mais au jugement des autres. Parce que les gens disent qu'ils sont en couple, mais non, c'est une amitié, c'est fusionnel. Et donc, en vrai, je vais pas vous dire plus parce que c'est vraiment, allez le voir, c'est juste magnifique. J'ai énormément pleuré parce qu'il se passe énormément de choses tristes. Très 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 triste. Ensuite, le garçon et le héron, c'est peut-être un peu trop. Je pense que je vais mettre un 4. Donc voilà, le garçon et le héron, ça parle du deuil, de beaucoup de choses, mais voilà, sans plus. Enfin, c'était très 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 bien. Batman, Across Spider-Verse, bon c'est bien, mais tu vois, c'était juste magnifique, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Et puis la fin m'a laissé, c'est même malaisé sur ma fin justement. Mais c'est très 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 bien, c'est très très magnifique en tout cas. Anatomie d'une chute, c'est juste incroyable, c'est très magnifique, c'est très beau. C'est très magnifique, ça se dit pas, c'est très beau et c'était surtout très très... ça aborde le crime
différent des habitudes. J'aime beaucoup. Babylone, c'est vraiment, je l'ai dit dans ma review, mais c'est le regroupement de tout ce que le réalisateur a toujours rêvé faire. Il y a énormément de cul, énormément de drogue, de choses comme ça, de choses illégales. Et je l'ai vu avec mon père et j'ai dit que, dans ma review, je dis que pour qu'il ait 5 étoiles, il aurait fallu que je le voie en VO, sous-titré en français, mais je l'ai vu en VF. Aftersun, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Ça parle de vacances avec un père et sa fille ces vacances elles sont juste magnifiques. Et ça parle aussi de la dépression, de énormément de choses. C'est très très beau. Et il faut se dire que ça c'est le premier film de la meuf et on le ressent. Et c'est aussi ça qui fait le charme du film. C'est cette naïveté. C'est peut-être cette naïveté aussi. Bon, j'ai mis trop de trucs là. Jennifer Garden, c'est juste magnifique. Mais bon, je ne saurais pas quoi vous dire. C'est juste magnifique ça. Je vais baisser à 4. Ça c'est l'histoire d'un type qui devient ami avec une poule. Un poulpe. Et c'est l'histoire d'une amitié. Mais bon, je vous laisse quand même. C'est une amitié qui est. Non, c'est une amitié qui est hors norme et qui est surtout magnifique. C'est un documentaire et c'est extrêmement intéressant. Été 85, c'est magnifique, c'est extrêmement triste, extrêmement beau. Et ça raconte l'amour impossible un petit peu parce que c'est un amour qui n'est pas possible parce que ces deux personnes ne s'aiment pas de la même manière. Ça raconte l'histoire de deux amours différents. D'abord un amour qui est, je vais dire, plus commun, un amour où on donne tout pour la personne, où la personne est tout pour nous. Et puis un autre amour, c'est l'amour vraiment un petit peu désinvolte. Et comme il le dit très bien dans l'été 95, moi, je t'aime pour les moments que je passe avec toi, pas pour qui tu es. En gros, ça veut dire que c'est l'amour éphémère, surtout l'amour du moment présent. Mais c'est hyper beau et surtout, je vais vous spoiler un peu, mais quand il danse, cela tombe, c'est magnifique. Ensuite, Little Woman, c'est magnifique. Mais en vrai, Little Woman, je ne sais pas quoi vous dire. C'est l'histoire d'une meuf qui écrit un livre et voilà. Mariage Story, c'est magnifique. C'est très très beau. Le portrait d'une jeune fille en feu, j'ai adoré, c'était très magnifique. Très magnifique, j'adore. Ta gueule, toi. Avengers Endgame, j'ai pleuré, voilà, je vous le dis, j'ai applaudi. Et ce que j'ai aimé, je pense que si je l'avais pas vu au cinéma, j'aurais pas mis une aussi bonne note parce que ce que j'ai aimé, c'est l'engouement qu'il y avait autour, les applaudissements, les pleurs, et vraiment, je me rappellerai toujours, je sais pas si c'est lui, mais quand Captain America prend le marteau de Thor, ça veut dire qu'il est assez noble pour le prendre, pour le porter, et c'était magnifique. Midnight 90 plutôt, c'est juste vraiment, encore une fois, c'est juste la vie, ça raconte la vie d'un adolescent et c'est ça que j'ai adoré. Boys Love, encore une fois, c'est la vie, mais la vie d'un drogué. Et se dire que c'est réel, c'est ça qui touche encore plus. Ah, c'est peut-être lui. Avengers Infinity War, pareil, excellent. Hereditary, pareil, un film d'horreur qui est bouleversant, enfin, qui est magnifique, qui fait vraiment peur pour le coup. Ça mérite peut-être pas autant, mais bon. J'ai été bon, je sais pas quoi vous dire. Sting, je pense que vous connaissez, tous en scène, c'est magnifique. Enfin, c'est super beau et pas beau, mais ça te prend dans le jeu, quoi. T'es pris par le film. Moonlight, ça c'est hyper triste, c'est hyper beau. C'est l'histoire d'un jeune dans une cité de Miami, dans une banlieue de Miami plutôt, qui tombe, qui est homosexuel, quoi. Mais on n'en parle pas trop. Enfin, je trouve pas que c'est au premier plan, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Interstellar, c'est fou, c'est magnifique. C'est l'histoire d'un Gachi qui va trouver une planète habitable. Et c'est extrêmement triste. Captain American, The Winter Soldier. C'est pour moi le meilleur Captain America et peut-être l'un des meilleurs Avengers. En fait, c'est aussi la représentation parfaite de l'ancien Marvel. Un Marvel qui était beaucoup plus dur et beaucoup mieux. Ce Grand Hôtel Budapest, magnifique. Whiplash, magnifique. Ernest et Célestine, magnifique. Pirates des Caraïbes, je sais plus lequel c'est. Shutter Island, c'est vraiment un plot twist qui va vous retourner le cerveau. Et surtout qui vous fait pas réfléchir. Mais moi j'ai eu peur que ça m'arrive, genre que d'un coup je me rends compte que
soit un peu plus longue, et c'est une histoire des retrouvailles d'un écrivain avec sa muse, si on peut dire ça. Et je l'ai regardé en sous-titré anglais, et c'est pas du tout dur, vraiment, vous pouvez le regarder en sous-titré anglais, et c'est magnifique, c'est beau, et c'est surtout t'es pris dans la discussion, t'as l'impression d'être avec eux, et surtout t'as l'impression d'être amoureux des deux, même pas de la meuf ou du mec, qu'importe, c'est juste que t'es amoureux de ce couple, enfin pas de ce couple du coup, mais de cette discussion, t'es amoureux de cette discussion, pardon. Voyage de Chihiro, bon, c'est considéré comme le meilleur Ghibli, ça a carrément eu un Oscar, moi je trouve que c'est mérité quand même. Dancing in the Dark, c'est juste magnifique, c'est bouleversant, c'est l'une des meilleures comédies musicales que j'ai jamais vues. Je crois que c'est Glandes. Je crois que c'est. Est-ce que c'est les glaneurs et la glaneuse? La glaneuse et les glaneurs, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est magnifique. C'est Agnès Varda qui fait un documentaire sur que sont devenus les glaneurs. Les glaneurs, c'est des gens qui vont dans des champs qui sont pauvres et qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer. Et c'est juste bouleversant. Et c'est magnifique. Enfin, je dis beaucoup dit bouleversant, mais en vrai, lui, il est pas très bouleversant, il est juste beau. Girl Interrupt, j'adore. Je sais pas quoi dire pour Fallen Angel, j'adore. La liste de Schindler, très triste. Fareway So Close, genre ça fait, je sais plus si ça fait quoi en français, mais c'est la suite d'Isabelle Désiré, c'est tout aussi bien. The Silence of the Lambs, Hannibal Lecter, bon, il est toujours quelque part là, moi ça me fait peur. Le cercle des poids disparus, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tellement beau et tellement triste. Et ça m'a donné envie de faire du théâtre d'ailleurs. Hein, c'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre. Totoro, Basique, Stand By Me, c'est sublime. C'est parfait, c'est l'histoire juste de trois potes, enfants, donc trois adolescents, qui vont juste faire une balade, qui vont partir à l'improviste, qui vont faire l'école buissonnière et qui vont fuguer, on peut dire ça. Et qui vont retrouver un cadavre et c'est tout. Genre voilà. Bon, la bombe de pas mal. Ça c'est, oui, l'amour l'après-midi, moi j'adore. C'est très poétique, j'adore. Voilà. Je pense que maintenant on va passer au pire film, hein, comme ça sera peut-être un peu plus drôle. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, voilà. Novembre, nul. J'ai pas du tout aimé November. C'est très caricatural des Français qui savent pas, qui essayent de faire des films à budget mais qui n'y arrivent pas. C'est un jeu d'acteur qui est pourri en fait. Vous pouvez avoir 1 million de budget, enfin plutôt 100 millions de budget. Mais si vous n'avez pas des bons acteurs, ça va pas le faire. Et là, je pense que c'est ça qui manquait au film, c'est des bons acteurs. Norman, le spectacle de la maturité, je l'ai même pas vu, hein, à vrai dire. C'était juste pour trash talk. Hulk, bah j'aime pas trop les Hulk. Et je pense que lui particulièrement, Léon, c'est un petit peu une surprise, une anomalie. C'est juste que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, je n'étais pas dans le bon mood. Il faudrait peut-être que je le revoie. Une étoile, il y en a un peu plus normalement. Ouais, Deep Fear, c'est juste un truc pour se détendre. Genre pas besoin d'être fou. Tu regardes juste ça pour détendre. Et puis voilà. Ça j'ai vraiment été déçu de Ant-Man. C'était tellement nul. C'est bourré de montage nul. C'est quelque chose qui est vite dépassé. Je pense que si je le regarde aujourd'hui, ça fait 1 an, même